Ngai Nazali, Mwanamboka Manix Yenda Bofaya, je suis un jeune acteur politique dans un parti politique déjà connu, le mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batoumona, l'autorité morale du parti, et c'est sous l'égide même de notre autorité morale du parti que nous coordonnons toutes les forces politiques et alliées de l'UDOPES. Je suis le porte-parole du parti et le communicateur de toutes les forces politiques et alliés de l'UDOPES. Alors, aujourd'hui, en tant que porte-parole du parti, Tozalagi quand même na initiative et ça manko ya ba devoir na biso en tant que parti politique, surtout ba oyo bazali na ko défendre pouvoir na bango, pouvoir ya chef de l'État, parce qu'au-delà de tout, nous sommes détenteurs du pouvoir actuel. Alors, l'élo ezalaki quand même important pour nous mettre un certain nombre d'accents par rapport à tout ce qu'on entend au sein de l'échiquier politique du pays. C'est vrai, le débat politique s'est diversifié dans tout le sens, mais il est quand même important de recadrer les esprits perdus. Et comme je l'ai toujours dit, il y a des cyniques narcissiques, il y a des gens qui injectent ce que je considère comme une sorte de drogue populaire. Et donc, moi, Manix Yenda, porte-parole de mouvement de solidarité pour le changement, j'ai l'obligation effectivement de pouvoir désintoxiquer notre population de la drogue populaire. Alors, le message de ce jour sera axé sur 3 points très importants. Évidemment, nous allons aborder la question de la sacralité du pouvoir du président de la République, parce que ça s'avère quand même indispensable de pouvoir rappeler toute la classe politique congolaise sur la suprématie du pouvoir du président de la République et de surcroît sur la sacralité du pouvoir du président de la République. Et en deuxième lieu, nous allons aborder la question de l'insoumission même de ces 2 juges qui ont indigné la République à travers le comportement anti-républicain de n'avoir pas voulu respecter de plein gré les ordonnances du président de la République, les nommant comme juges au sein de la Cour de cassation. Et enfin, je vais indiquer et recommander d'ailleurs à la population congolaise un certain nombre d'attitudes à afficher vis-à-vis du procès Caméré, un procès qui est transformé pour les uns en un procès politique, alors que nous sommes dans un contexte d'une république qui prône le modèle d'une justice pour tous et par tous. Alors, en ce qui concerne la sacralité du pouvoir du président de la République, je voudrais m'étaler là-dessus pour faire comprendre à la classe politique que nous devons respecter de manière absolue le président de la République. Mais pourquoi? On se posera pourquoi de questions. Pourquoi respecter le président de la République? Est-ce c'est un monarque absolu? Est-ce nous sommes dans un contexte de prince ou encore de l'autocratie? Je dis non. Nous sommes dans un contexte démocratique et le fondement de notre démocratie a comme source base la constitution de la République démocratique du Congo. Parce que le président de la République, au-delà de tout, a une légitimité qui se fonde premièrement sur les cutus de la population congolaise, parce qu'il a été élu au moyen d'un suffrage universel direct, et de l'autre côté on parle de la légitimité constitutionnelle parce que la Constitution l'investit comme tel en tant que président de la République. La première des choses qui atteste effectivement la sacralité du pouvoir du président de la République, il est à noter que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comparablement à toutes les manches électorales, notamment les élections législatives nationales et provinciales, il a été le seul candidat qui avait comme circonscription électorale toute l'étendue du territoire national. Ce qui voudrait dire tout le peuple congolais, la majorité d'ailleurs, a accepté de jeter les dévolus sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc cela voudrait tout simplement dire tous ceux qui combattent le président de la République, à une certaine mesure, c'est une manière de dire vous combattez aussi le peuple qui avait choisi Félix Tshisekedi comme président de la République. Alors, il est président de la République. Et d'ailleurs, c'est une institution suprême. Vous allez même regarder dans l'architecture de notre Constitution, vous vous rendrez compte que ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est à dessein que la Constitution a placé les présidents de la République d'après l'ordre de classement des institutions au sein de la Constitution. On commence à citer l'institution président de la République. Mais il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi on commence par l'institution président de la République? C'est d'abord
c'est parce que c'est une institution qui bénéficie du quitus direct de la population congolaise, mais aussi c'est parce que c'est une institution qui reflète l'image de toute la nation. Et même quand vous regardez dans notre constitution, vous vous rendrez compte que le président de la République n'est pas que considéré comme président de la République en tant qu'institution. Il est vrai, président de la République en tant qu'institution, il est quand même lié devant un certain nombre de principes, notamment le principe de séparation de pouvoir, parce qu'en termes d'institution, on le place sur le même pied d'égalité, autant pour les institutions, gouvernement, cours et tribunaux, et les parlements. De ce fait, au regard du principe de séparation de pouvoir, l'institution président de la République ne peut pas s'immiscer dans d'autres institutions pour effectivement éviter ce qu'on appelle les usurpations ou les exagérations de pouvoir. Et c'est la doctrine effectivement du droit constitutionnel qui a voulu que ces principes-là soient organisés pour protéger le reste des institutions. Mais quand vous regardez dans la Constitution a consacré un certain nombre de qualités ou de statuts pour le président de la République. Au-delà du fait qu'on le considère comme président de la République parce qu'il a été élu, il a prêté serment devant Dieu et devant la nation et de surcroît devant la Constitution. C'est ce qui même atteste effectivement la sacralité de la fonction du président de la République. Mais au-delà de cette fonction, la Constitution le considère comme le chef de l'État. La Constitution le considère comme les symboles de l'unité nationale. La Constitution le considère comme le père de la nation, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, les gardiens du respect des lois et la Constitution de la République, le commandant suprême, le magistrat suprême, l'arbitre pour la régularité des institutions. Et donc, le président de la République, bien au-delà de son statut du président de la République, c'est aussi le chef de l'État. Qui veut dire chef de l'État? Chef de l'État veut dire tout simplement, il est placé au-dessus de la mêlée, au-dessus du pyramide, au-dessus du pouvoir pyramidal dans la conception traditionnelle de tout le pouvoir. C'est-à-dire, il est au-dessus du pouvoir exécutif en tant que chef de l'État. Il est au-dessus du pouvoir législatif autant du pouvoir judiciaire. En tant que chef de l'État, le président de la République n'est pas assujetti à un certain nombre de règles et principes, notamment le principe de séparation de pouvoir, tel que je viens de le dire. En tant que chef de l'État, il est le chef de l'État et il a le plein pouvoir de pouvoir poser des actes, mais à condition que ces actes soient pour le seul intérêt de la population congolaise. Mais allons encore un peu plus loin en ce qui concerne le pouvoir du chef de l'État, parce que ça s'avère quand même important de les rappeler, et de les rappeler surtout à la classe politique. Et là, je m'adresse plus particulièrement à la tendance de l'opposition politique, je m'adresse un peu plus particulièrement à la tendance du Front commun pour le Congo, ceux qui ont tendance à ne pas respecter le pouvoir du président de la République. Je vous recommande au respect absolu, parce que le président de la République est une institution sacrée. Alors, en ce qui concerne son pouvoir, au-delà du fait que le président de la République a une catégorie de pouvoir, le pouvoir, comme on appelle le pouvoir partagé du président de la République, c'est-à-dire un pouvoir qu'il peut partager avec son premier ministre, le premier ministre du gouvernement, chef du gouvernement. Là, il s'agit dans le cadre des ordonnances à caractère administratif qui, effectivement, bénéficient du contre-seing du premier ministre pour des raisons administratives. Et là, c'est ce qu'on appelle le pouvoir partagé du président de la République. Et il y a aussi une autre catégorie, il s'agit de pouvoir propre du président de la République. Et en ce qui concerne le pouvoir propre du président de la République, là, cela relève d'ailleurs de ce qu'on appelle communément dans le langage politique de chaque jour, le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et là, il s'agit d'une catégorie des ordonnances à caractère politique. Et pour ce genre d'ordonnance, le président de la République n'a pas besoin du contre-seing du Premier ministre pour pouvoir poser un acte créant des effets politiques et juridiques. Au-delà de ces deux catégories des ordonnances qui d'ailleurs constituent le soubassement des actes du président de la République, le président de la République a aussi un certain nombre de pouvoirs qui se substituent au pouvoir parlementaire, au pouvoir du pouvoir exécutif, mais aussi au pouvoir du pouvoir judiciaire. Parce que le président de la République
pose, surtout au niveau de l'exécutif, je vous ai dit tout à l'heure, il est placé au sommet pyramidal du pouvoir, de l'ensemble du pouvoir de l'État congolais. Et en ce qui concerne l'exécutif, le chef de l'État, au-delà du fait qu'il est président de la République, il pose aussi des actes ayant revêti les caractères des actes du gouvernement. Comme conséquence, le président de la République a le pouvoir de nommer le membre du gouvernement. Et de deux, on donne au président de la République, ce n'est pas moi, ce n'est pas notre parti, le mouvement de solidarité pour le changement qui octroie ces privilèges-là au président de la République, mais c'est plutôt la constitution de la République démocratique du Congo qui traduit l'expression directe de la population congolaise. Cette constitution-là donne au président de la République le pouvoir de présider les conseils de ministres. Et donc, à ce niveau-là, le président de la République ou encore le chef de l'État revêt ou obtient un pouvoir à caractère gouvernemental ou encore exécutif. Je viens sur le plan du pouvoir législatif. Le président de la République a aussi de pouvoir à caractère législatif. Je m'explique. Vous avez toutes les démarches pour qu'une loi soit adoptée. Notamment, il y a des initiatives qui ressortent soit de l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est ce qu'on appelle la proposition de loi, ou de l'autre côté, l'initiative peut venir du gouvernement, c'est ce qu'on appelle le projet de loi. Avant que, ou après que le projet soit déposé sur la table de chacune des chambres parlementaires, alors les députés, les représentants du peuple procèdent par ce qu'on appelle la lecture, pour voir effectivement les biens fondés de la proposition ou du projet de loi. Après la lecture, on passe à l'adoption. Après l'adoption, la loi est transmise sur la table du président de la République pour la promulgation. Mais bien avant la promulgation, surtout pour les lois organiques, le président de la République renvoie la loi organique auprès de juges de la Cour constitutionnelle pour exercer ce qu'on appelle le contrôle de conformité à la Constitution. Et après, la loi revient, le président de la République promulgue. Et je voudrais faire un petit accent de plus pour justifier effectivement le pouvoir exorbitant du président de la République. Toutes les lois de la République sont rendues, sont publiées et signées au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui atteste encore la sacralité de son pouvoir que nous devons respecter de manière absolue. Et enfin, il y a aussi le pouvoir du président de la République à caractère judiciaire. D'ailleurs, la Constitution, à ce juste titre, le considère comme le magistrat suprême. Le président de la République a le pouvoir de nommer les magistrats et par conséquent, il a aussi le pouvoir de révoquer les magistrats au nom du principe des parallélismes de forme et des compétences. C'est-à-dire, l'autorité qui a nommé est celle qui peut révoquer. Le président de la République peut aussi présider le Conseil supérieur de la magistrature suprême. Et donc, cela atteste effectivement le pouvoir très exagéré du président de la République qui confirme donc la sacralité de son pouvoir. C'est comme ça que nous, le parti politique, le mouvement de solidarité pour le changement, au moyen de la déclaration de son porte-parole, Manix Iyenda Bofaya, que je suis, j'en appelle surtout à la classe politique congolaise au respect absolu du président de la République. Il ne faudrait pas se comporter à la manière de rendre le chef de l'État un dictateur. Félix Tshisekedi ne sera jamais un dictateur car il est attaché de manière indélébile aux valeurs primordiales même de la démocratie. Il a consacré toute sa vie dans une lutte permanente et de son père, mais aussi de son parti, l'UDPS, dans un sens démocratique. C'est comme ça que nous considérons la démocratie comme le pilier et nous considérons de surcroît le peuple congolais comme notre fil conducteur. Alors, pour le deuxième point, en ce qui concerne le problème de juges qui se sont comportés comme des kamikazes, des juges qui se sont comportés comme des fantômes. Et aujourd'hui d'ailleurs, on remarque une certaine façon d'agir de certains acteurs politiques qui agissent au nom des intérêts de la République, mais plutôt au nom des intérêts partisans. Ce qui est encore écœurant et ce qui désole d'ailleurs, c'est de voir le juge censé s'accrocher au caractère de la neutralité de juge, parce que le juge sont indépendants et l'indépendance de juge voudrait tout simplement dire que le juge ne peut pas s'inféoder à une quelconque décoration d'un parti
politique. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que nous avons deux juges qui sont malheureusement membres d'un parti X ou Y. Alors pour ce juge-là, les deux membres de la Cour constitutionnelle qui ont été promus d'ailleurs au moyen de l'ordonnance du président de la République, mais faisant l'objet d'un manquement de respect à l'égard des ordonnances du président de la République, faisant l'objet d'une insoumission notoire vis-à-vis des actes posés par le président de la République, et de surcroît, c'est un grand manquement de respect vis-à-vis de la population congolaise. Alors, je voudrais tout de suite répondre à tous les esprits mineurs, comme on entend dans le débat politique, ceux qui condamnent le chef de l'État en le traitant d'un dictateur et surtout d'un violeur des dispositions légales et des dispositions de la Constitution. Je donne deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de l'indépendance de juge. Je ne voudrais pas y revenir parce que je me suis déjà étalé sur ce point. Le deuxième principe, c'est le principe de l'inamovibilité des magistrats. Ceux qui viennent avec ces débats de bas étage, ces débats de caniveau, ils reviennent sur ces principes de l'inamovibilité des magistrats. Il est vrai, un magistrat ne peut bouger, c'est-à-dire ne peut partir d'un poste vers un autre que sur base d'une décision motivée par le Conseil supérieur de la magistrature et par conséquent approuvée par le chef de l'État. Le chef de l'État a approuvé, le chef de l'État a reçu la décision venant du Conseil supérieur de la magistrature et le chef de l'État a agi conformément à la Constitution au moyen de ces ordonnances dûment rendues. Alors je me demande, où est-ce que le chef de l'État a violé la Constitution? C'est comme ça que je me répète, il ne faudrait pas transformer un démocrate à un dictateur. Félix Tshisekedi reste attaché de manière indélébile aux valeurs de la démocratie parce que nous considérons la démocratie, comme l'a dit Abraham Lincoln, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et vous vous souviendrez encore, lorsque le chef de l'État avait obtenu le privilège du fauteuil présidentiel, le peuple l'avait rappelé, Félix Tshisekedi Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et aujourd'hui, l'action du président de la République et de toute la mouvance présidentielle, c'est comme cela que nous, le parti Mouvement de Solidarité pour le Changement et toutes les forces politiques alliés de l'UDPS, nous nous sommes décidés effectivement d'accompagner le président de la République dans sa vision de créer un État solidaire, dans sa vision de créer un État avec le modèle d'une croissance économique durable, tout en créant le circuit de développement économique endogène, c'est-à-dire le développement économique doit provenir de l'intérieur et non de l'extérieur. La vision qui est consacrée sur l'accès de la bonne gouvernance avec le pilier de la lutte contre le gabegie financière, lutte contre la corruption, la concussion et tout ce qui va avec tout ce comportement d'anti-valeur. Et finalement, le président de la République a axé sa vision sur l'homme congolais que nous considérons comme la priorité de priorité. Il a fallu que le chef de l'État mette en exergue ses droits pour le Congolais, pour les enfants congolais, le droit à la gratuité de l'enseignement primaire qui effectivement donnerait aux Congolais la capacité de lire, d'écrire et de calculer. Et cela fait partie effectivement du renforcement de capital humain qui constitue effectivement la priorité de la vision du président de la République. Et donc, le parti politique, le mouvement de solidarité pour le changement, et donc ensemble avec les directoires politiques du parti, nous nous sommes décidés de présenter cette déclaration avec une recommandation comme suit. Nous demandons, eu égard à l'insoumission, au manque de respect de ces deux juges vis-à-vis des ordonnances du président de la République, que le président de la République puisse user de son pouvoir constitutionnel, c'est-à-dire au nom du principe des parallélismes de forme et des compétences, c'est-à-dire la même autorité qui avait nommé ces juges et la même autorité qui a le pouvoir de les révoquer. Et par conséquent, le mouvement de solidarité pour le changement, MSC en sigle, parti cher à l'honorable Laurent Batoumona, autorité morale du parti, nous recommandons et nous disons au chef de l'État de pouvoir révoquer ces deux juges et par conséquent, nous disons aussi au Conseil supérieur de la magistrature de pouvoir sanctionner ces deux juges pour des raisons disciplinaires. Et encore, nous demandons à ces deux juges, au nom de l'élégance institutionnelle, au nom du respect de la République, parce que vous savez, la République démocratique du Congo, en tant que pays, contient deux identités fondamentales. Nous sommes d'abord une république, qui veut tout simplement dire
Le Congo est la chose de tous. Et en deuxième lieu, c'est cela même, le deuxième élément d'identité de notre pays, nous sommes un pays démocratique. Et la démocratie veut tout simplement dire qu'il s'agit d'un pouvoir du peuple. Au nom du respect du peuple, au nom du respect du bien commun, le bien collectif qui est le patrimoine congolais, le bien de tout le Congolais, je demande à ces deux juges de poser leur acte de démission pour respecter la République. Au cas contraire, en tout cas, le chef de l'État devra user de son pouvoir constitutionnel pour procéder à la révocation. Alors, en troisième lieu, je voudrais évoquer la question du procès 100 jours. C'est quand même important d'y revenir parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font preuve de crise d'épilepsie politique, de gens qui veulent transformer le débat judiciaire à un débat purement politique, le débat juridique à un débat purement politique. Et je voudrais m'adresser plus particulièrement à la population congolaise. Ceux qui ont eu le privilège de regarder le procès 100 jours, du début à la fin. Et d'ailleurs, je salue la dextérité et le sens de la moralité administrative du pouvoir judiciaire à pouvoir consacrer un temps pour le direct, la retransmission en direct, pour permettre d'abord à toute la population congolaise en général d'être à la une par rapport à tout ce qui s'est passé, mais aussi pour permettre à la population de la partie Est de comprendre la vérité sur le procès Caméré. Et je pense aujourd'hui, toute la population congolaise dans la globalité, nous savons tous des incongruités qu'il y a eu au moyen de ce procès, des incohérences en termes des arguments avancés, surtout dans le chef de la partie défense. Nous en avons entendu. Nous avons entendu des incohérences en termes de collaboration des prévenus. Un prévenu qui dit un propos X alors que l'autre qui dit le propos Y. Nous avons vu comment est-ce que le trésor public de l'État a été saigné par le comportement immoraux de certains acteurs placés au plus haut sommet des responsabilités de l'État. Nous avons entendu tout cela et cela a indigné la population congolaise. Alors aujourd'hui, à travers cette communication politique, je voudrais rappeler à notre population que M. Vital Kamerhe, M. Djamal, M. Mouhima, Gaston Mouhima, aujourd'hui dans ce procès 100 jours, ne sont pas en procès contre l'UDPS, ne sont pas en procès contre le président de la République, ils ne sont pas en procès contre le CACH ou encore autre regroupement. Je voudrais vous dire aujourd'hui, ça il faut le retenir avec beaucoup d'attention, M. Vital Kamerhe est en procès contre le peuple congolais. Ce qui voudrait tout simplement dire que toute la population congolaise, cela reflète effectivement d'une logique de cohérence, parce que nous sommes en procès, il s'agit d'un procès d'un individu contre la République. Et la République, c'est la population congolaise. Et la population congolaise a toujours été caractérisée par le vouloir vivre collectif d'un peuple. Ce qui voudrait tout simplement dire toute la population congolaise, en réalité, devra s'arranger derrière la partie République. Parce que nous sommes en procès contre un individu qui a dérangé la quiétude collective de la population congolaise. Et donc, tout cela qui descendrait sur la rue, c'est vrai que je comprends les raisons d'ordre politique peuvent s'impliquer dans le cas sous examen. Je comprends les sensationnels de certains partis politiques qui, à tout prix, veulent nous injecter le modèle d'une politique de celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Je comprends cela, mais seulement je qualifie d'infiltrés. Je qualifie d'étrangers. Je qualifie de gens qui n'ont pas le droit de porter l'identité de la nationalité congolaise. Je qualifie de gens, tous ceux-là qui marchent, tous ceux-là qui descendent pour défendre un individu qui est en procès contre le peuple. Vous êtes le peuple congolais, vous avez été offensé par le comportement de quelqu'un qui a saigné les trésors publics. Je ne suis pas en train de condamner M. Vital Kamerhe parce que la justice reste indépendante, c'est à la justice de trancher. Et cette justice-là, comme je vous ai dit au début, c'est une justice pour tous, effectivement, qui va trancher aussi pour l'intérêt de tous. Et donc, nous tous, peuple congolais, avec maturité, avec responsabilité, nous devons se ranger derrière la partie République parce qu'il s'agit du problème du peuple. Et donc, ne vous emballez pas dans ce querelle inutile, dans ces polémiques inutiles, dans ces débats inutiles.
dans ces petits jeux de ceux qui veulent vous emporter au gré des vagues dépendant des intérêts partisans de leur parti politique, alors que le problème, il s'agit d'un problème d'un individu qui a offensé le peuple congolais. Et donc, tout cela qui marche, je ne le considère pas comme de Congolais. Parce qu'un Congolais, en temps normal, ne peut pas s'inscrire en contradiction avec des intérêts qui lui reviennent en tant que peuple. Et donc, il faudrait éviter cela et ça s'avérait indispensable pour nous en tant que parti, en tant que responsable du parti, le mouvement de solidarité pour le changement, de mettre des accents sur toutes ces questions comme je viens de vous le présenter sous la dimension sous la trois dimensions, effectivement, j'ai abordé la question de la sacralité du pouvoir du président de la République que nous devons respecter de manière absolue. J'ai évoqué la question de l'insoumission de ces deux juges qui se sont comportés comme des fantômes, comme des gens qui veulent compromettre les intérêts de la République, des kamikazes, des gens qui ne réfléchissent que sur base de leur autorité morale recroquevillée dans un coin de la République qu'on considère comme un roi Manitou. Il y a un comportement que nous avons décrié de gens qui substituent la République a un clan des individus. Et aujourd'hui, je voudrais aussi placer un petit accent par rapport au paradigme de valeurs présenté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne sommes pas en train de vouloir guider la République sur base d'un système politique de l'aristocratie. L'aristocratie veut tout simplement dire un système ou un pouvoir centré essentiellement vers la technostructure, c'est-à-dire le pouvoir du prince, le pouvoir du monarque absolu, qui partage son pouvoir avec ses collaborateurs, au détriment même du peuple congolais. Au contraire, Félix Tshisekedi nous a présenté une nouvelle recette de la gestion de la chose publique de l'État. Il s'agit d'un pouvoir centré sur les valeurs démocratiques. Il s'agit du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est par là que je vais mettre un terme à mon petit discours, que je voudrais le transmettre sous le support de médias que vous êtes. Et je pense que vous allez transmettre ce message pour que le peuple congolais comprenne la nécessité et l'intérêt de se ranger derrière la partie République, parce que lorsque nous sommes un peuple, nous devons être caractérisés par ce qu'on appelle le vouloir vivre collectif. Yaya Mbona Koloba, par rapport à Motuna Nayo, Nao Etali, rapprochement, il y a président de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, na ndekonaye mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République. Rapprochement au Rwanda et salamaki na contexte au bisonyo sotoyebi. Genève, après Genève, bao batikali na concept Lamuka et bao bake na concept Yakash Cap pour le changement avec l'accord de Nairobi. Mais na kolingana zala na tendance mon côté à kosala ba polémique. Parce qu'en réalité, à Mboganabiso, Toyebi, bien avant Genève, Toyebi, quelle a été la réputation politique de M. Tshisekedi Tshilombo? Bien avant l'accord de Genève, Toyebi, quelle a été la réputation politique de M. Vital Kamerhe? Et la réputation Oyo est affectée qui est au électorat na Toyebi, bazalaki na ba capacité électorale ni bien avant même bakende na accord. Il y a Genève. Et donc, une manière de vous dire, il faut que l'ongola na mitu na bino, que Vital Kamerhe n'est à ça là que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a son pouvoir. Ça, il faut que l'ongola ni dans le rêve, ni dans la réalité. Et d'ailleurs, n'a évité ce que même dans un contexte de l'historique politique Yambo Cannabis. Parce que UDPS, d'abord en tant que parti politique, UDPS, depuis la nuit de temps, UDPS est toujours le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une note au Tosengeli Nakonote. Et de deux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant qu'acteur politique, Toyebi ancrage Nini Oyo Azalaki Nango dans un contexte électoral. Et donc, bref, pour vous dire, Soki Vital Kamerhe, Sanganaki, Namokondi Amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était pour le seul intérêt de servir la nation et non de servir ou de se servir au nom pour le compte, il y a cap pour le changement. Mais, to se rendre compte que Moninga Oyo, Nalobaki Yaka, to Sangisa Maboko, Poto Tonga Ekolo, Moningo Wana a se transformé en un fauteur de troubles, a se transformer
na motoyo a commis compromettre l'intérêt de la République. Il faudrait que la République s'en prenne surtout à cet individu-là. Et donc c'est pour nous Sabino que dans le contexte de la République Otozali, accord, discussion, échange, compromis et salama entre Vital, Kamerina, Félix, Antoine Tshisekedi, Tshilombo, ezali li kolo ya constitution T. L'accord le plus important, le pacte le plus important, c'est le pacte social signé par le peuple congolais cristallisé au moyen de la Constitution. Soki Moninga, je pense que Félix Tshisekedi a yango plusieurs fois. Ozama Stananga, au Tchemaboko Nambongo à l'État, au BBC Misala à l'État, je pense que la justice est Rosoyo. Et il a prêché par un exemple, Biso Tosengeli Nakoloba, chef de l'État, Chapoba, Tosengeli Kokamamboka, na Lolenge Oyo. Alors, Nao Etali, le procès au Lelo Ezali polémiqué, procès politique, machin truc. Oyebi, Lelo, il faut ba Congolais. Sokotali, na Bamboka Moussous, je prends le cas en Angleterre par exemple. En Angleterre, hymne national, la bango soko traduit en français, balobara tout simplement Nzambe bate la reine, Nzambe sunga reine, Nzambe pesa reine makasi ya kokamba biso, pesa et sagesse ya kokamba biso et ainsi de suite. Et li kolobanini, na mboka oyo tosengeli na kozala na intérêt surtout d'avoir un président de la République réellement congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et encore, nous devons beaucoup prier pour le chef de l'État. Pourquoi? Parce que Ali, chef de l'État, a exprimé le vœu, la volonté de pouvoir travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Et je pense que Boyebi, tractation et bandagi liboso, retransmission en direct, il y a procès. Les gens pensaient que tu se comporter comme les régimes passés. Régime où Kataraba, réseau, internet à bateau. Régime où Kanga, chaîne à télévision à bateau. Régime où séquestra, journaliste au Bozali, Boyebi, Nenge, se retrouver dans un contexte, il y a dictature, il y a régime passé au Eleki. Mais heureusement, nous avons un président de la République qui respecte les droits et libertés des individus. Quand la partie prévenue dans un procès veut exprimer un vœu pour que retransmission et un procès est entendu par la population congolaise, pourquoi ne pas le faire? Et le président de la République n'a pas à faire dans cela. C'était juge, il y a juge et un tribunal, mais c'est décidé sur la nécessité, il y a retransmission en direct à procès, mais retransmission ne permet pas de biso, toyeba, nanya chaki maboko nambongo à l'État, tote. Et donc le procès, ce n'est même pas un procès politique, c'est un procès judiciaire au cours nayango normal. Heureusement, lelo to landi to comprendre bananinde ba senyaki le trésor public de l'État. Et donc sur ce point-là, il n'y a pas à dire qu'il y a eu procès politique, ça c'est un faux débat. Et par rapport aux juges, naouti koloba que ba juge ba se comporter mabé, o ba poser ba acte moko ya malamute. Acte d'insoumission, juge la kisibiso que baza inféodé na parti politique to regroupement moko songolo, juge wana mbano na bango ya lini. Soit révocation à chef de l'État, il faut chef de l'État révoquer bango. Pour nani chef de l'État ko révoquer bango. D'abord, pour azali commandant suprême, pour azali magistrat suprême, allais-je dire. Le col Ali magistrat suprême a un pouvoir absolu d'abord sur le magistrat et de surcroît sur le secteur de la justice de notre pays. Et au-delà de cela, chef de l'État a n'a qu'à utiliser, n'a qu'à user un pouvoir constitutionnel naïe. N'a autre le poto na principe, na cadre à principe, il y a parallélisme de forme et de compétences, c'est-à-dire autorité au yanoma qui yo juge. Il y a une autorité au wana a la possibilité à révoquer yo. Et puis les Kambouya permutation à bas juge. Tout ça dans la jurisprudence politique est belle. Monsieur Ndeko, professeur Nabiso, que je respecte beaucoup, Luzolo Bambi, Azalaki membre de la Cour constitutionnelle. Monsieur Kabila a nommé comme conseiller dans le cabinet naïe en charge de lutte contre la corruption. On n'a pas parlé, on n'a pas posé le problème de mandat d'un membre de la Cour constitutionnelle. Je prends le cas, il y a un professeur que je respecte surtout en termes de dextérité intellectuelle, le professeur Vundwa Wetepe Mako. Azala qui juge la Cour constitutionnelle. Tata Mokondiamboka à l'époque, Joseph Kabila, a l'obité, ngana sepeli nan tindayo na Conseil d'État. Tout le monde a un mandat à juge, il y a Cour constitutionnelle. Et en plus,
na ba o ba yebi makambo te parce que moni mboka na biso bat balingi otanga mingi te bat balingi kozonga na buku te to beta buku biso ba to le garanzela en tendance ya campus to tanga kelasi na lolengo esengeli yango moni même ba jeunesse et ba parti on a considéré ba école de dimanche les enfants de l'écodim baza ba innocent ba yebi te ba ko pesa bango maloba lokola récitation ya bana ya mike na école maternelle ba lobby sans pour autant mesurer l'ampleur et les effets de leur discours. La notion du mandat est à la mandat judiciaire, est à la mandat parlementaire, est à la mandat politique. Tout mandat est suspensif. Je répète et je me répète encore, tout mandat est suspensif. C'est-à-dire, ce qu'on a dit dans le mandat moko songolo to fakala, bakoki kopé sa yo poste de responsabilité mon sous mandat wana d'office eza suspendu. Les individus passent, les institutions restent, bako remplacer on a moto mon sous mais où est le mal? Et donc pour répondre en gros na mituna na yo voilà et yanonga na kopé sa na mituna na omisatu o utiko poser. Ba na o etali motuna ya koyeba soki mbano nini to sengeli na ko réserver na ba juge oyo ba se comporter malamu te mais mbano na bango ezali essentiellement sur le plan juridique et non sur le plan politique parce que bali d'abord bazouzi bango mosana na bango n'a rien à voir avec la politique. En temps normal toko benga bango te membre ya UDPS, membre ya UNC, membre ya FCC et ainsi de suite. Bali bazouzi, bali na décoration politique te. Et donc, mbano na bango soki to sengeli na kopesa photo tanga na mibeko ya mboka. Et na uti koloba que ba juge eu égard il y a non respect na ba ordonnance ya chef de l'État, eu égard il y a non respect na otobenga le principe de l'élégance institutionnelle, ba zuzi wana ba sengeli na kozala sanctionné par le chef de l'État ou encore soki ba sepeli ba poser acte de démission na bango pona respect ya peuple. Na leki na motuno wana olobi yo moko que bazuzi wana ezala na manifestation utiko sala ma dernièrement tomoni tata mokonzi ya Sénat azala kité tomoni maman na biso d'ailleurs aza ko représenter basi bien que moi soni pe ezali moi mingi par rapport à représentation féminine au moyen de la présidente de l'Assemblée nationale qui pose des actes qui par moment laissent à désirer azala kité tomoni même tata mokonzi mboka on a altali gouvernement, chef du gouvernement, premier ministre à Zalakité. C'est ce qui est encore décevant. Aujourd'hui, tant que Robert a cété dans l'état de droit, bisono soto lukara état de droit. Tolobara ke bakulu na en cravate, baza et belé. Mais bakulu na on a depuis plus d'une décennie, batika la jamais qu'on a touché. Dans le régime où tu koleka pendant 18 ans de règne. Totika ta comme un chef de quartier moroté a arrêté. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un régime de l'impunité. Alors, l'élo, état de droit au Wana, est qu'on dérangeait essentiellement bateau et régime passant. Pourquoi? Parce que bayebi et si kanini bango babomimboka, babomimboka sur le plan politique, babomimboka sur le plan économique, babomimboka sur le plan social, babomimboka sur le plan sécuritaire et ainsi de suite. Alors, mon konzamboka sikaye alobi ngai na ko simba binote. Mais justice et kosimba bino. Il faut justice à zonga na robe na ya autorité de la justice et les justice à kosala mosala na lolenge oyo esengeli. Et état de droit wana ezali aspiration au peuple azalaki kokanaka depuis bambula na bambula. Mais ce qui est encore étonnant ezani parce que bayebi que le modèle de justice proposé par le chef de l'État est à contre-philosophie politique Nabango, effectivement, il se comporte en antipode contre l'état de droit voulu par le chef de l'État. Mais ce qui est écœurant, Ezani, comment est-ce que la consécration, la cérémonie, y a au magistrat de la République, mais curieusement, pour l'inauguration d'un centre médical de Maman Olive Lembe, Premier ministre Aya, président de l'Assemblée nationale Aya, président du Sénat Azala, ça c'est quelle manière de considérer les institutions de la République? C'est comme ça que je vous ai parlé au début de la sacralité. Non seulement du président de la République, mais la sacralité de toutes les institutions en général.
Et ça fait très mal. Juge Yani, nous sommes dans conditions avec lesquelles a Koufelaki. Même sur le plan d'humanisme, même sur le plan de conscience, ça ne peut pas vous déranger. On organise le deuil de juge Yani. Ni président de l'Assemblée nationale Azala, ni président du Sénat Azala, ni chef du gouvernement Azala. Mais ça, c'est un discrédit qu'on fait sur la justice congolaise. Rossi Mukendi, que je salue la mémoire parce que je comprends le sens du combat de ce jeune. J'ai été avec lui dans la rue. Rossi a couvert dans la condition Boyebi. Aucune visite, s'il vous plaît. Aucune visite, s'il vous plaît. Et donc, on se rend compte qu'on a affaire à des gens, je me répète encore, qui se comportent comme de fantômes, comme de monstres, mais malheureusement, bangonde ba ko kamba yenda, bangonde ba ko kamba ba institution. Mais ce que je veux vous dire, faut toyeba que mboka oyo et kozonga coûte que coûte na maboko ya peuple. Tout bien un peuple, le souverain primaire, effectivement, vision un chef de l'État et Ali, pouvoir raison à maboko ya peuple, to kamamboka sur base ya ba déshydraté à peuple, tout en a moins souci, hein, na moins souci. Et donc, on se rend compte qu'il y a un problème de philosophie politique. Il est vrai, toi, là, la coalition, au nom de la solidarité, au nom de la convivialité, au nom de la fraternité nationale, parce qu'en tant que chef de l'État, en tant que président de la République, à quoi il y a mototé, à Tiaki Loboko Zou, il y a prestation, il y a serment. Ndekonangai, Martin Fayoulou, les soldats du peuple, Yakato Kamamboka. Moïse Katumbi, Yakato Kamamboka. Jean-Pierre Bemba, et ainsi de suite. Alors, au nom de cette solidarité, le sens de la convivialité et de la fraternité politique, qu'on a accepté de marcher avec le FCC. Mais attention, le mélange du FCC et le cash, ou encore du PPRD et l'UDPS, c'est comme le mélange de l'eau avec le pétrole. On comprend que ça, c'est du pétrole, et ça, c'est l'eau. C'est du mélange du positif au négatif, du blanc au noir, de la vérité au mensonge. Et donc, peuple congolais ayebi bokeseni yamabe na yamalamu. Donc biso komba na biso yali, il faut imposer les vraies règles de la gestion de la République coûte que coûte. Et s'il faudra payer le prix, nous allons payer les prix pour le peuple congolais. Donc motuna na yo na zui yango na liboke moko soki na ko répondre na senso wana. Alors on a établi motuna ya réforme. Omoni ngai na ali na respect na bandeko wana otokobenga le 13 personnalités parlementaires. Ezali démarche moko républicaine. Bandeko ba na idée ya réforme. Et réforme nini? Réforme kaka ya sénité mais réforme ya secteur électoral. Et toyebi que secteur électoral est un secteur moko globalisant. C'est un secteur pluriel. Et donc démarche na bango za démarche moko ambitieuse. Mais, nenga tolobaka banani nde baza initiateur ya démarche. Ceux qui n'attendent profil na bango nyonso. On se rend compte que bango nyonso bana presque identité politique moko. Bana bato ba chauve-souris. Bana bato to bengaka le chat poisson, des gens à double identité, des gens qui sont qui flottent sur l'océan de la vie politique congolaise. Je me demande quelle est la tendance politique de M. Delis Sanga. Bino Boyebi, Bopé Sanga réponse. Je me demande quelle est la tendance politique de M. Claudel Loubaya. Bino Boyebi, Bopé Sanga réponse. Autant pour la tendance politique de M. Henri Thomas Lokondo. Bino Boyebi, Bopé Sanga réponse. Je demande quelle est la tendance politique de M. le professeur de l'économie, le professeur Moukoko Samba. Quelle est la tendance politique du jeune, l'innocent, la victime, Patrick Mouyaya. Donc vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'un conglomérat de capricieux. Il s'agit d'un conglomérat de gens déçus. Déçus de quoi? Il s'agit d'un conglomérat de gens qui veulent à tout prix forcer la porte qui a été hermétiquement fermée. Pourquoi? C'est parce que ça va se retrouver en termes de quotas, en termes de positionnement et ainsi de suite. Parce que ce retourni bango, cahier des charges nabino contenu nango eza nini. Beaucoup de la réforme électorale. Quels sont les points où ça l'a obligé à réforme électorale? Jusque là, bah kolo bangote. Bah kolo la consensus. Mais consensus autour de quoi?
toali na régime oyo eza na ba institution démocratiquement investie. Et donc soki boali encore chose grave à ba parlementaire. Soki boali na initiative, accouchez votre initiative sous forme d'une proposition de loi, vous soumettre yango na parlement, parlement à faire couler yango na ba démarche législative nyoso ndenge et zalaka. Mais du coup les gens qui viennent pour n'avoir biso sauter consensus. Tout ça, la consensus autour de quoi? Et donc, vous allez vous rendre compte que ce sont des créateurs d'opportunités. Oyo balingi ba créer, hein, moi mon PPSika, pour que tant qu'on ait un dialogue, pour éviter les alaka. Et surtout, bah yebi que le gouvernement oyo eko kende na suka. Na gouvernement ya sika oyo toko sala, ezala comme un gouvernement de cohésion nationale, ezala comme un gouvernement de concertation, comme un gouvernement de consensus. L'idée na bango ezao wana. Pour que Claudel Loubaya se retrouve en tant que ministre, M. Thomas Lokondo se retrouve en tant que ministre, alors que le vrai problème, les vrais problèmes, la population congolaise n'a jamais été résolu. Nako Soukana et Loko est très important. Parce que bon, on va la réforme électorale. M. Martin Fayoulou se retrouvé devant le juge de la Cour constitutionnelle, avec la prétention de brandir un câble ISB. La preuve nanga yango yo câble ISB. Alors que juge de la Cour constitutionnelle Nabiso a une capacité à attester authenticité à preuve électronique. Pourquoi? Parce que le droit positif congolais de la preuve est dépourvu, ne reconnaît pas la preuve électronique. Et d'ailleurs, c'est ce qui même nous pousse à critiquer un tout petit peu le droit positif congolais de la preuve comme un droit qui ne s'est pas encore adapté aux exigences de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Yango moni juge, parce que juge a se référé à kaka na mibeko na domaine ya droit pénal tolobaka nulum crimen nous la poena sinélégué. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de ceci en dehors de la loi. Alors juge a dit bango Monsieur Fayoulou, yebaka été na domaine ya contentieux électoral. Tozali na domaine ya légalité té. Tozali na domaine ya constitutionnalité té. Tozali na domaine ya sincérité du scrutin. La qui s'abisso effectivement que Yondo Zalaki élu. C'est comme ça que M. Martin Fayoulou a été ridicule. Alors, la question que je pose à ces 13 parlementaires, quid de notre système électoral tel que voulu dans la loi électorale de 2018, la loi électorale qui a organisé les élections de 2018. Est-ce qu'il s'agit d'un scrutin manuel? Est-ce qu'il s'agit d'un scrutin électronique? Débat autosalagi sur scrutin électronique, scrutin manuel. Est-ce que le débat on autosalango lisusu lelo? Ça, c'est un grand débat qui peut faire l'objet de la réforme, la réforme électorale. Et donc, batika ko saranabiso parce que au monitoire moi batoto moi maele, totanga bakelasi. Et d'ailleurs, il faut baï politique on a baïeba. Le domaine des élections relève de la compétence technique de la CENI. Donc, si vous voulez proposer des réformes, je crois à la limite, ayez quand même de l'humilité de faire recours aux experts électoraux. Appelez les experts électoraux. Bofandi si on va sur la réforme électorale. Mais bino baï politique bazana juste la dimension à proposer la méthode politique. Réforme, bon ok d'accord, vous adoptez les cadres et ainsi de suite. Et surtout la réforme Nabango, d'après ma proposition, Jean-Pierre Bemba, boyebi, comment est-ce que M. Jean-Pierre Bemba a sengi bango ba réajuster la loi sur les anciens, les condamnés, etc. Et comme il y copa, pour nakoye bagota là, intérêt à moto X, toi intérêt à moto Y. Boyebi, na kati ya réforme na bango bako senga, babagisa nombre ya membres ya bureau ya CENI, balongwana 13, bako masoki na 22, soki na 26. Nambongo wapi ya kufute la bango l'état nambongo te. Déjà que ba organiba ba élection to organisera on a passe. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une réforme qui veut déformer. Et on n'a pas besoin des réformes qui déforment. On a besoin des réformes qui peuvent changer les choses. Au lieu que la réforme de la loi électorale ou réforme du secteur électoral, la réforme sur le changement de mentalité des acteurs politiques. Donc voilà, on a koki kopé Sabino comme moi Miyano. Je pense que Namotuna Souka n'a reclôturé na madame. Maman, namoni Namotuna na yo, j'ai l'impression que Kokamamboka ya lokola Kokamba Wenge. Hein? C'est comme si le pays c'est l'affaire d'un groupe des individus. Oyo ba Kokamamboka selon le caprice de tout un chacun.
bakamaka mboka na ba immorte hein bakamaka mboka na mibeko na ba principe oza ko réguler l'état na robana na mutuno na wasuka parce qu'on a répondu déjà en d'une certaine manière que likambo ya Vital Kamerhe ya likambo ya UDPS ya likambo ya Félix Tshisekedi et jusqu'à preuve du contraire l'UNC a ali partenaire ya UDPS partenaire Nabiso Bali à UDPS et de surcroît partenaire il y a parti Nabiso où elle est guidée par l'autorité morale Nabiso Laurent Batumona le mouvement de solidarité pour le changement. Toi il y a un problème na été na oti koloba que ba congolais il faut bailler ba que li kambuya caméra a un procès contre le peuple. A un procès contre l'État. Donc il faut que l'État a trouvé intérêt il y a gain de cause par rapport à l'affaire Yakamere. Donc ça n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qu'il soit au courant ou pas, ça n'a rien à voir parce qu'il s'agit d'une affaire, il y a justice et la justice tranche comme telle. Motuna na musu ezala kinini na bosani mwa moke. Non mais yon de motolobi qui va tourner les mokonzi mboka mo Congo. Il suffit encore koyeba pourquoi va tourner les mo Congo. Félix Tshisekedi, j'ai l'impression qu'à décevoir va te belé na mboka ho. C'est-à-dire bato bakanisa que bon ne tozui mboka et comme il cop na biso toko sala boye ngana ko utiliser trafic d'influence X o ko mayelo ko ngai o boye ainsi de suite. Et ceux-là qui ont du mal à accepter la vision du président de la République, c'est comme ça qu'ils sont déçus. Biso toko iko ben na otikoloba que toi na politique il y a celui qui n'est pas avec nous et contre nous té. Biso toi na politique il y a lisanga ya bomoko to sangana pona mboka pona ekolo. Oyo aza prêt à accompagner chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo toko kende na ye na kimia pe na boboto pour na servir population. Oyo boy aza ennemi de la République et le kolaboyebi Rosimu Kenda Loba soko bundisi peuple au sein na le roté parce que le peuple gagne toujours. Olobi likambo il y a dollar et mati tozala ki na bande économie sur FCC na lobby lisusu FCC cash. Problème est alité sur le plan politique. Problème est alité sur le plan de la philosophie politique. Bisoto ko mona mboka na lolenge ya malamu, ba ko mona mboka na lolenge ya mabe. Bisoto ko bunda poto servir peuple congolais à souffrir pendant 18 ans, bango ba ko bunda po ba servir un individu. Différence na biso ezalina bango à ce niveau-là. Olobi makambo ya dollar ezomata. Map ezomata. Eloko bo ezomata. Maman, pas ko sabinote. Bako Sabino te. Ba effort oyo Félix Tshisekedi a sali sur le plan économique s'il vous plaît. Et ça ba effort moko énorme. Je pense que Bolanda qui les assises de table ronde sur le secteur de l'éducation. Le budget qui a été réservé après réflexion sur les états des lieux du secteur de l'éducation. Plus de 2 milliards de dollars chaque année pour couvrir la gratuité de l'enseignement primaire. Et jusque-là, Mbongo wana ndenge bana batanga ki ofele ti lelo coronavirus et bloqué makam. Mbongo wana bimaki na place mususu te bana ko bima awa na trésor public de l'État. Ce qui voudrait dire quoi? Le gouvernement, au moyen de la vision du président de la République, bien entendu, parce que c'est lui qui donneur d'impulsion pour que gratuité de l'enseignement primaire est à la respecter, va concentrer qui va effort pour nous privilégier et surtout au Bosanate que l'éducation est à l'ibanda sociale. L'éducation fait partie du social. La santé fait partie du social. Et en moni tata mokonzi mboka alobaki il faut na kopesa ba congolais la possibilité bali ya biloko ya mosunité mais bali ya biloko ya molimo, le savoir. Et lelo soko tali même na libota ezaloko la papa azali atali bana na bata la télévision na bazwa mbeto esika ya kolala. Parents aponi bana botanga bofanda bokota la télévision te mais mbeto na sommeli bino mbeto. C'est de la même manière. Félix Tshisekedi a d'abord regardé la primauté, l'essentiel de l'éducation. C'est comme ça qu'il a axé les piliers de ses efforts sur le secteur de l'éducation. Et bah il fait nango toyebi lelo plus de 2 500 000 enfants bakisami grâce au programme de la gratuité de l'enseignement primaire voulu par le chef de l'État. Économie en mboka tokuti mboka na économie nini parce que social le problème du social est résolu ce qui situation économique et ça nini et bongi une économie est malamuté. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat positif sur le plan social? Je dis non. Batiki bao bakamagi mboka pendant 18 ans. Batiki combien d'entreprises?
Les entreprises bâties qui par rapport à la démographie congolaise, et puis si les jeunes, misala combien? Pas du tout. C'est comme ça que je dis, bâti qui mboka dans une situation en berne, surtout en ce qui concerne l'économie. Et biso lelo tozu moi mosala ko moi makasi. Mais malembe toko bunda pour que to tombola mboka. D'abord to tombola le système économique ya mboka, système économique au moyen duquel yangone comme ma solution sur le plan social pour que Congolais aliaka matin, midi, soir. Programme abukanga lonjo. Oui, ça là qui pona bato balia moi masangu et ainsi de suite. Bon, et puis finalité à programme wana. Il a fallu que le chef de l'État aujourd'hui au moyen de la justice équitable, la justice qui se comporte comme un fouet contre bateau union ça va détourner bambongo ya mboka, il faut bâtir le boko pour bailler babanani ne bayiba qui plus de 250 millions de dollars na programme wana yaki destiné pour na ba congolais. Donc on va se rendre compte que il y a eu des gens oh ba boma biso sur le plan économique et sur le plan social. Biso ndeto zui mosala makasi ya ko répondre na question de Konabiso Félix Oazé Kwalobaka que demande le peuple. Effectivement, le peuple demande la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé publique, le peuple demande une sécurité alimentaire adéquate. Toko bunda toko sala yango malembe et à la fin même il y a bilan Nabiso 5 ans après. Donc, on restitue bino au nom du principe de redevabilité. Comment est-ce que nous avons engagé nos actions pendant le délai des 5 ans qui constitue notre mandat? Et au sein d'un peuple, après sa vision un deuxième mandat, pour aussi sa vision, pour la vision monnaie pour la population congolaise.